Quand on a un projet de grossesse, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Par rapport au traitement, je suppose, c'est la question, c'est l'implicite. Notamment par rapport au traitement. Donc, on va séparer les réponses pour les traitements que l'on met sur la peau, ce qu'on appelle les traitements topiques, et les traitements qui, par contre, se font en comprimé ou par piqûre, qui sont d'autres traitements très particuliers. Les dermocorticoïdes, c'est-à-dire la cortisone qu'on utilise en crème ou en pommade, n'ont rigoureusement aucune contre-indication pendant la grossesse. Et c'est bien dommage que certains médecins disent le contraire, parce que du coup, on voit des femmes qui font des poussées et qui ont peur de les utiliser. Donc, la crème et la pommade et la cortisone pendant la grossesse n'ont aucun danger, ni pour la maman, ni pour le bébé. Et le mode d'emploi est rigoureusement le même, selon les règles d'usage qu'on utilisait avant. Le tacrolimus, qui lui est le deuxième produit qu'on utilise des fois en relais en pommade là, sur la dermatite atopique, lui par contre doit être arrêté si une grossesse a commencé, parce que la molécule d'origine dont on se sert pour les gens qui sont greffés, elle a une toxicité pour le bébé, c'est ce qu'on appelle la tératogénicité, et par principe de précaution, on ne l'utilise pas sur la peau, même si on sait très bien que la pénétration à travers la peau est excessivement limitée. On applique un principe de précaution. Et pour les autres médicaments? Les autres médicaments, donc c'est le méthotrexate, la cyclosporine et les biothérapies maintenant. Le conseil que je vous donne, c'est quand vous êtes en face du prescripteur de ces médicaments-là, vous annoncez que vous avez un projet de grossesse, donc du coup, il dira ce qu'il faut faire ou pas. Et si jamais une grossesse démarre et que vous n'en prenez conscience que 3 semaines, un mois après, vous appelez bien sûr le prescripteur qui vous l'a fait, qui vous dira ce qu'il faut faire et l'attitude à suivre. Dans le cadre d'un projet de grossesse, évidemment, la peur qui préoccupe toutes les mamans, c'est la peur de transmettre la dermatite atopique, et surtout si elle est sévère, hein, on a vraiment cette peur qui nous habite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette peur d'abord, elle est très légitime, puisqu'on n'a pas envie de transmettre sa propre galère à son enfant. Après, chaque enfant est complètement particulier. D'abord, il peut n'avoir rien du tout. Et s'il a le terrain atopique, ne pas forcément faire une dermatite atopique. Et s'il fait une dermatite atopique, ne pas forcément avoir la gravité, en tout cas du parent, qui est considéré. Donc déjà, laissons la vie prendre le dessus et laisser aller à ce désir de grossesse. Bon. Après, on a des petits moyens, même pour faire une petite prévention pendant la grossesse. Ces moyens ont été reconnus par les recommandations européennes dans la dermatite atopique, et c'est l'usage de compléments alimentaires qui s'appellent les pro- et les prébiotiques, qu'on peut prendre pendant toute la grossesse, et qui sont tout à fait complémentaires de ce que souvent les sages-femmes proposent aussi en accompagnement pendant la grossesse de la femme. Eh ben, c'est très bien de savoir ça, mais si je peux partager mon expérience personnelle, j'ai un petit garçon, donc une dermatite atopique sévère, avec un terrain atopique plus, beaucoup d'allergies, de l'asthme, et j'ai eu un petit garçon qui a certes un terrain atopique, mais qui à ce jour n'a pas d'eczéma, peut avoir quelques sensibilités, des allergies, mais voilà, il n'a pas du tout le degré de sévérité de mon eczéma, et merci pour ce miracle. On sait que la grossesse est un énorme bouleversement hormonal. Est-ce qu'on peut craindre une aggravation de notre état au moment de la grossesse? Alors j'ai tout vu. Celles qui vont s'aggraver, celles qui au contraire vont nettement mieux. Donc je pense qu'il n'y a pas d'idée préconçue comment ça va se passer. Et il faut juste s'adapter à ce que vous devenez et puis rassurer et tout se passe bien. De mon expérience personnelle, je dirais ni mieux ni moins bien, simplement voilà, ça suivait le gré de mes émotions liées à la grossesse, donc c'était logique. Magali, moi j'ai allaité mon petit garçon longtemps, notamment parce que d'abord j'en avais envie, et ensuite parce qu'aussi on m'a dit que ça pouvait le protéger, le prémunir de ce terrain atopique que je lui avais transmis. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors effectivement, c'est ce que j'ai moi aussi appris il y a quelques années. Et puis les études ont été assez longues en fait à pouvoir étudier ce mécanisme. Est-ce que l'allaitement protège réellement de la dermatite atopique? Et actuellement, on dit que non. Par contre, bien sûr, l'allaitement, ça a toutes les autres vertus, en particulier d'éviter les antibiotiques, la relation mère-enfant. Bref, je défendrai l'allaitement. Par contre, il y a aussi d'autres notions sur la durée de l'allaitement. On sait que maintenant, il vaut mieux commencer à faire la diversification vers les 5 mois et envisager aussi le sevrage à peu près vers cette époque-là. Et donc, la mode actuelle qui est de faire un allaitement exclusif très longtemps, au-delà d'1 an, ça, on sait que ça aussi, ça va aggraver le risque de dermatite atopique.
D'autre part, concrètement, quand on allaite, si on est blessé au niveau de la poitrine, qu'on peut avoir des plaies, des plaques sur le sein ou sur le mamelon, est-ce qu'on peut continuer à mettre le traitement? Comment ça se passe? Alors ça, c'est une vraie question très pratique parce que effectivement, la salive du bébé est très agressive sur une peau atopique et donc celle du mamelon. Et donc les crevasses, pour qui en a eu, on sait que c'est très très douloureux. Donc oui, on peut faire les soins exactement comme si pour une peau tout à fait standard et normale. On peut mettre un dermocorticoïde, on peut mettre des crèmes réparatrices, on peut mettre des crèmes isolantes, on peut mettre des crèmes hydratantes, bien évidemment, et ça n'a aucun risque pour le bébé. Et il peut donc continuer son allaitement. La preuve, j'ai un très beau garçon de 9 ans en parfaite santé.